Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, mais cette fois c'est pas pour le FC Barcelone. Hier il y a eu le grand match PSG Bayern, le match de l'année, pour le match aller en tout cas, parce que le match retour c'était assez compliqué. Alors j'ai pas pu voir tout le match au complet pour bien analyser et tout, donc je pourrais pas donner et fournir une analyse complète, détaillée et tout. De toute façon moi je regarde surtout les matchs du Barça et bon. Voilà quoi. Dès qu'il y a un match du Barça, je sacrifie tout, même mon avenir pour ce match. Alors que bon, un match classique Bayern-Paris, pourquoi faire? Surtout quand le résultat est assez prévisible. Parce que bon, qui penserait que Paris allait se faire remonter avec un Bayern aussi faible défensivement? Certes, on pourrait dire que oui, le Barça aussi, et que j'avais parlé du style flic, et que ce n'est pas vraiment le grand problème. Mais par contre, l'attaque du Bayern n'a pas du tout aidé, hein. Alors, ce qui a sauvé, on va dire, le Bayern le match aller, c'était certes cette ligne haute, mais avec l'attaque exceptionnelle. Et ils auraient clairement dû battre Paris le match aller. Mais là, avec une attaque aussi cataclysmique, c'est pas juste l'attaque, mais surtout la défense de Paris qui a bouffé l'attaque. Voilà quoi. Les gens qui comptaient sur Olysée pour faire la différence, on l'a pas vu. Mais c'est là qu'on voit la différence entre Yamal et Olysée. Pour moi, je savais très clairement qu'Olysée n'a rien à faire ce match retour. C'est bon, il a explosé le match aller. Voilà quoi, c'est ça, on va dire, c'est ce qui différencie entre les grands joueurs et les bons joueurs. Au lycée, c'est un bon joueur, talentueux, mais dès qu'il y a un plan anti au lycée, le mec il se perd, il est prévisible et voilà, basta. Alors que Yamal, chaque match, il se prend à 3 et voilà, et il est toujours là, il dribble, l'Inter, match aller-retour, pam pam, Atletico, match aller, match retour, pam pam, alors que c'est des équipes halambol, des équipes défensives. Là c'est Paris. Alors c'est vrai, ils ont joué un peu défensivement, mais on va dire que c'est pas non plus, parce que bon, c'est pas comme si Paris n'a pas marqué, hein. Paris a marqué et a ouvert le score, et le Bayern n'a rien fait offensivement, à part Harry Kane. Harry Kane, par contre, c'est le seul, même Luis Diaz en vrai. Luis Diaz, il y a eu des petits moments et tout, tu vois quand même le talent, même dans les moments compliqués. Harry Kane, malgré l'âge, malgré la taille, malgré la vitesse, franchement, il prend la balle, il dribble, bon, et après il perd, mais de temps en temps il dribble, il tente, il marque un but vers la fin. Il a fait son taf quand même, Harry Kane, et c'est le meilleur du trio. C'est Harry Kane. Ça parle de Olysée Ballon d'Or. Non, 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 frérot. Non, non, pas du tout. Ça parle de Olysée est meilleur que Yamal, je sais pas quoi. Non, non. C'est ça la différence. Olysée, il a fait un bon match. Ah, regardez, Olysée dans les grands matchs. Yamal, il est toujours là, il est toujours comme ça tout au long de l'année. C'est ce qui différencie entre Yamal au lycée, Yamal Dembélé. Sauf que bon, là, c'est pas vraiment le bon moment pour attaquer Dembélé vu qu'il a été décisif. Et franchement, ouais, en tant que Barcelonais, évidemment que j'ai le seul qui quitte le Barça. Ou plutôt, j'ai plutôt le seul qui n'est pas réussi au Barça parce qu'il a fait ses preuves et il aurait dû dégager le Barça depuis longtemps. Mais on a été tellement indulgents que voilà, on a gardé. Xavi a fait confiance à Dembélé. On voulait le garder pour cette saison, mais c'est lui qui nous a, lui et son agent qui voulait trop l'argent. Et Sissoko, je crois, Moussa Sissoko, son agent, il voulait trop manger. Et quand on veut trop manger, c'est à Paris qu'on mange, vu qu'ils ont trop d'argent. Alors que nous, c'est la galère, donc pas le choix que de partir. Et il a pu exploser sous Enrique. Lui, c'est Enrique, et franchement, grand coach. Grand coach, il est non seulement en train de révolutionner le PSG et son histoire, il est en train de faire une remontada au PSG. On est passé d'un petit club cataclysmique en Ligue des Champions à deux finales d'affilée. Et je pense qu'en fait, c'est la legacy du PSG. Alors là, on va dire ces 3-4 prochaines années, ça va être la dictature parisienne. Et je pense qu'après, après, on verra. Il y a toujours une fin à toute chose. Il y a eu la période Pep Guardiola, la période Zidane et encore, franchement, les 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est très contestable. Et encore, il y a plein d'autres équipes qui méritent la Ligue des Champions à la place du Real. Soit c'est grâce à l'arbitre, soit c'est la chance, les pénaux. Bref, vous connaissez. Parce qu'en attendant, le Barça l'est tapé, hein. Il est tapé. Donc bon, ça, on peut pas vraiment dire Legacy Zidane. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Voilà quoi, franchement, exceptionnel, Enrique. Et voilà quoi, franchement, juste pour lui, honnêtement, je suis pour Paris uniquement pour le coach et pour ce qu'il a fait au FC Barcelone. Mais sinon c'est tout. Et pour son beau football aussi. Mais sinon, à part ça, franchement, Paris, assez détestable, je peux pas te mentir. Euh,
Voilà quoi, je suis marocain et honnêtement, j'aime pas Hakimi. Je vais pas vous mentir, j'aime pas Hakimi. Mais j'aime le joueur et j'aime quand il est comme ça avec le Maroc. On va dire qu'en vrai, en tant qu'humain, franchement, waouh. Voilà quoi. Voilà comme là quoi. Il y a plein d'autres joueurs, mais après, c'est ça la Grinta en vrai. C'est la Grinta et Paris sont toujours là. Paris est toujours là. Ici, c'est Paris, comme ils disent. Et en finale, contre Arsenal. Bon, évidemment, hier, j'ai pas de débrief. Arsenal, Atlético, parce que vous connaissez. C'est plus du catch que du foot. Donc, bon, alors que moi, je fais des vidéos de foot. Donc, pourquoi débrief ce match? Ouais, voilà quoi. Et voilà, finale Arsenal-Paris, ça va être très intéressant. Parce que bon, si ça aurait été Paris-Atlético, bon, qui aurait regardé la finale, à part les Parisiens qui ont déjà préparé les champagnes. Donc bon, là, il y aura un peu plus de suspense, parce qu'Arsenal, en vrai, c'est des renards, hein, c'est des renards. Ils sont assez rusés, ils peuvent marquer à la 90e sur corner, comme ils peuvent se prendre 3-0, qui sait. Donc bon, tout dépendra d'eux, et ce sera un match assez intéressant, regardable et deux styles de foot totalement différents. Donc deuxième finale pour Arsenal, je crois, dans leur carrière. La dernière fois, c'est le SC Barcelone qui leur a mis une gifle, alors que non, c'est pas vraiment une gifle en vrai, c'est une petite remontada entre guillemets, avec bref, Eto'o et tout là. Donc ouais, franchement, très très intéressant. Très très intéressant, très très intéressant. Bravo au PSG. Bayern, ça dégage. Très surcoté et voilà quoi, il mérite même pas. Honnêtement, le Barça Bayern, franchement, j'ai pas peur. Franchement, j'ai vraiment pas peur. Offensivement, elle les explose d'une force et j'espère Alvarez ou un petit João Pedro, on leur met 5-0. Bref, décevant le Bayern, décevant au lycée, Ballon d'Or, adieu. Et Yamal toujours en course, donc ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que le PSG l'aura en vrai, à part si Arsenal propose du beau football. En tout cas, l'objectif, c'est le beau football, c'est le fait de s'amuser, de se régaler devant le match. Donc espérons que les deux équipes vont nous fournir, bah, surtout Arsenal, j'espère qu'ils vont sortir et qu'ils vont jouer, balle au pied, et nous fournir un spectacle et un magnifique match de football. D'ici là, prenez soin de vous.